Donc la problématique générale qui a été fixée pour cet échange concerne la manière dont la période cyclique et la fonction du savant au regard de son époque ont pu influencer leur approche du Coran. Alors, je vais donc commencer par Boumedienne. Boumedienne, tu as évoqué quand même un certain nombre d'éléments concernant l'herméneutique. Tu parlais de voyage vers Dieu plutôt. Une œuvre, donc l'œuvre d'Ibn Arabi, qui s'adresse aux maîtres ou aux gens de l'éveil spirituel. Donc ça, c'est déjà une forme peut-être de limitation par rapport au grand public, qu'il n'y avait pas de réductionnisme rationnel, que c'était une œuvre dictée, ordonnancée, qui n'obéissait pas à une logique. Alors, on pense tout de suite au Coran, forcément, parce que là, on a une dictée, ce sera peut-être intéressant de voir quelle est la différence, forcément, parce que tu rappelais que son œuvre ne sortait pas des limites de l'orthodoxie. Mais avant ça, je pense qu'il serait intéressant de faire un peu de clarification sur le vocabulaire qui a été utilisé. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous expliquer la différence entre ce qu'on appelle l'herméneutique, parce que c'est un mot qui est important aujourd'hui, l'exégèse, l'interprétation, le commentaire. Voilà, donc là on a un vocabulaire qui est utilisé et qui ne signifie pas forcément la même chose. Est-ce que tu pourrais nous apporter une petite clarification sémantique sur tous ces mots-là, pour commencer? Merci Fouad. Alors il y a plusieurs questions, peut-être commencer par préciser la terminologie concernant l'usage classique de ces termes et finir avec l'usage chez Ibn Arabi de ces termes. Ibn Arabi a sa propre terminologie, et celui qui a permis de manière incontestable la précision, la formation, la confirmation, voire l'infirmation d'une terminologie d'une histoire extrêmement longue en islam, et notamment par rapport à ce qu'on appelle la spiritualité de l'islam. Alors, autrement dit, avec un réductionnisme voulu dans mes propos, le soufisme, qui ne recouvre qu'une petite partie, si vous voulez, de ce que Ibn Arabi véhicule dans ses œuvres. Alors, le mot tafsir, si vous voulez, historiquement parlant, le mot tafsir recouvre tout ce commentaire du Coran par le biais d'avis, si ce n'est pas par le prophète lui-même, à propos de la parole de Dieu, rentre quelque part dans les considérations, par exemple, chez Mujahid, un des premiers exégètes de l'histoire arabo-musulmane. On peut prendre aussi d'autres après, et si vous voulez, petit à petit, il y a eu des naissances par rapport à l'exégèse. Une école fondamentale dans l'histoire arabo-musulmane, à savoir les Mu'tazilites, voire les deux écoles, et les Ash'arites, ont aussi apporté énormément, si vous voulez, à une prolifération incontestable de ce que c'est l'exégèse. L'exégèse recouvre soit un commentaire du prophète, soit un commentaire d'un compagnon, soit les commentaires des successeurs, y compris petit à petit les commentaires dans les athar, chez les savants ou les penseurs des premières écoles. Et quand je dis école, c'est au pluriel, donc ça peut être une école traditionniste, une école théologique, une école même voire un peu tardivement philosophique, voire des écoles aussi d'une certaine lexicologie de l'islam, notamment en Irak. Voilà. L'exégèse, c'est un commentaire basé sur la raison et basé sur les énoncés, pour utiliser un terme beaucoup plus précis, les énoncés de toutes ces personnes que je viens de citer. Alors, on le sait traditionnellement que le prophète a très peu commenté le Coran. Allez, ça c'est le prophète exécuter le Coran. Pour reprendre une tradition, un Coran en exécution, un Coran en marche, c'est un modèle. Al-Uswa al-Hasana, c'est lui. D'ailleurs, Ibn Arabi, je fais le pont avec cette subtilité chez Ibn Arabi, dans l'enseignement d'Ibn Arabi, le terme Coran peut signifier le prophète. Il nous dit même dans le Futuhat, il nous dit, si vous voulez connaître réellement qui est Mohammed, regardez le Coran. Contemplez le Coran. Alors, on va à la question du ta'wil. Le ta'wil, c'est une autre affaire, parce que le ta'wil, déjà, il est attesté dans le Coran. Les deux termes sont attestés. Tafsir et ta'wil sont attestés dans le Coran. Et ça, c'est très important.
si vous voulez, sur un plan horizontal de la linguistique générale, mais pas plus que ça. Yufassirun, vous avez cette forme verbale qui est attestée dans le Coran concernant tafsir et qui est dans un contexte un peu où Dieu juge un petit peu le tafsir. Si vous voulez, l'action de quelques personnes, des gens des livres, qui essayent de donner un commentaire de ces paroles. Et vous avez, bien sûr, dans Surat Al-Imran, une autre attestation fondamentale, verset 6, si je ne me trompe pas, où le ta'wil est attesté, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et puis, un silence. Vous avez de grands savants qui mettent un grand silence, qui font partie aussi des règles de la récitation, etc. Et puis le silence marque tanjin. Ça veut dire, vous avez ici une fragmentation de la révélation. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas lier avec la suite du signe coranique. Et puis, donc vous avez, At-Ta'wil est attesté, Ta'wil, littéralement parlant, si j'emploie la méthode d'Ibn Arabi, et encore j'emploie la méthode de toute approche de la langue arabe, pas Ibn Arabi. Ibn Arabi n'est pas au niveau de la langue seulement. Il utilise le substrat de la langue pour aller extirper, si vous voulez, l'esprit qui presque il confond avec la lettre. Pour Ibn Arabi, l'esprit n'est pas hors lettre. Donc c'est quoi? C'est l'interprétation? Alors, oui, c'est de revenir à un sens premier, de retrouver, de faire ce processus, de retrouver awwal, primordial, on pourrait traduire par primordial, initial, c'est de retrouver le sens premier, que ce sens, Dieu lui-même l'atteste, enfin en restant fi hudud al-kalima, si vous voulez, en restant dans la logique et un conformisme de la limite des vocables du Coran, il est à Dieu. Et puis, vous avez d'autres termes qui vont venir, ta'liq, qu'on peut trouver, mais qui est très marginal, qui est un commentaire du commentaire. Et puis la tradition atteste aussi qu'il y a 2 ou 3 couches des commentaires. Vous savez, la première classe des commentaires, deuxième classe, enfin certainement, peut-être, je crois que les autres tables aborderont aussi cette... Alors voilà, peut-être demander, on m'entend je pense, demander à Slimane et à Jamel, qu'est-ce que cette distinction ou cette différenciation qui peut être faite entre le commentaire qui s'appuie sur des informations finalement qui permettent d'éclairer parfois le contexte ou le sens d'un verset, et l'interprétation, qu'est-ce que ça ouvre comme porte de réflexion finalement dans l'approche du Coran, comment comprendre également pourquoi le prophète lui-même a très peu commenté le Coran, est-ce que ça signifie quelque chose pour nous, est-ce que c'est une ouverture justement vers l'humanité qui doit prendre en charge ce travail, comment vous voyez les choses du point de vue du rapport au Coran, entre la distinction entre ces différentes approches? Alors tout d'abord, quand on dit que le prophète a très peu commenté le Coran, personnellement, je sais que je ne m'attirerai peut-être pas des sympathies, mais j'y mettrai un gros bémol. Parce que c'était sa fonction première de clarifier le Coran, tant dans sa pratique que dans sa clarification. Et comme le Mufassir, le Mujahid que reprenait Sidi Médiane tout à l'heure, au moment où le prophète n'est pas là, qu'il vient de décéder, un des tout premiers commentaires du Coran s'applique sur la sémantique du Coran. Il y a un terme, que veut-il dire? Et on va voir à plusieurs reprises dans les commentaires que l'on peut avoir à travers le hadith, où quand des termes arrivent, je me souviens par exemple, Zabaniya arrive, les gens vont voir le prophète, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, ça c'est quoi? El Maïsir, Ya Rasulallah, c'est quoi? Donc dire qu'on n'a pas grand-chose du prophète, à mon avis, le problème, il est autre part, mais je ne l'aborderai pas parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. C'est que, comme je l'avais développé dans une vidéo, on sait que l'imam al-Bukhari a étudié plus de 600 000 hadiths, il n'en rapporte que 6 000, c'est-à-dire 1%. Donc dans les 99% manquants du hadith aujourd'hui, alors, ça pose problème, bien entendu. Il y a tout un ensemble de questions. Par exemple, dans le hadith qui est disponible, la place faite aux commentaires du Coran est très faible. Mais la place faite, par exemple, à la notion, la nature et la fonction du aql, de l'intelligence, est aussi très faible.
alors que le Coran revient en permanence dessus. Donc aujourd'hui, qu'il y a un travail à faire en ce sens-là, oui, bien sûr qu'il y a un travail à faire en ce sens-là. Mais je reviendrai, moi, sur trois autres choses. C'est que le thème du colloque, c'est justement le Coran dans l'espace francophone. Or, si aujourd'hui on fait un colloque en langue française concernant le Coran, en soi, je dirais, c'est pas par hasard. Et si personnellement, je vois que l'œuvre de Guénon est en français, c'est pas par hasard. Si je vois que les premières écoles sérieuses en langue occidentale concernant l'œuvre d'Ibn Arabi ont été en français, ce n'est pas par hasard. Les rapports de l'arabe et de la langue française. La langue française est beaucoup plus imprégnée de la langue arabe qu'on ne le pense. Beaucoup plus. Et elle a également une fonction sur le plan religieux lui-même, quand on sait qu'une bonne partie du code civil napoléonien vient de l'Égypte, de la campagne de l'Égypte, et que nombre de termes ou d'articles de loi du code civil ne sont tout simplement que des traductions de hadith. Je voudrais te poser une question, Silman, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le rapport entre la langue arabe et la langue française. Tu disais tout à l'heure que Guénon s'opposait fermement à toute forme de traduction du Coran. Mais donc, fatalement, est-ce qu'on n'est pas dans une perte de l'universalité du message du Coran, étant entendu, ou que penser que l'humanité entière, avec toutes ces différentes langues, ces différentes cultures, va apprendre l'arabe et comprendre et maîtriser la langue arabe, semble pas très réaliste, étant donné les usages, on peut le voir aujourd'hui. Donc, oui. Est-ce que finalement, avec cette position guénonienne assez ferme, on ne perd pas l'universalité du message, que la traduction peut lui restituer en partie au moins? Ben non, justement. Que le commentaire, l'explication peut restituer, oui, mais pas la traduction. La traduction, au contraire, elle ne peut venir que réduire le texte. Que réduire. Quand on prend les racines coraniques, et là je prends simplement au niveau des racines, on a déjà une multitude de compréhensions qu'il faut allier les unes aux autres pour comprendre la signification de ce terme. Mais derrière, si on en revient aux nuances coraniques, l'arabe est rempli de nuances, des fois très fines, très subtiles. Une conjonction, par exemple l'étude des conjonctions, l'imam Suyuti dans l'Ithqan va consacrer des pages aux conjonctions. Ida, lam, lima, falamma. Or, c'est les thèmes qu'on retrouve le plus dans le Coran. On voit par exemple que la particule waou, particule conjonctive arabe, il lui donne 13 possibilités de signification. Donc, quand on commence à rentrer dans cette richesse, on peut se poser tout un ensemble de questions qui ont donné des interprétations derrière aussi. Je reprends un exemple. Dans le mariage, les versets sur le mariage et la polygamie. Il nous est dit épouser 2, ou 3, ou 4, et si, etc., etc. Or, quand on dit ou en arabe, on dit ao. Et dans le verset même, et il nous dit, et si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, ao, etc. Et dans ce qui précède, c'est de wa. Tout là, wa. Wa veut dire et. Or, pourtant, des maîtres vont dire non, il peut aussi vouloir dire ou. Or, pourquoi voudrait-il dire ou, alors qu'on a déjà un terme arabe qui signifie ou? Or, au moment où on veut lui laisser la particule, et là on va avoir des savants qui disent non, on a déjà un mot qui veut dire ou. Or, si Allah ici dans le Coran il a mis ouaou, c'est qu'il y a une raison. Et donc, si on a 2 et 3, 5 et 4, 9, il y a eu des tribus, des peuplades et des régions entières où ils ont dit non, pas 4, 9. Or, le Coran entier peut être revu sous ce prisme-là. C'est-à-dire qu'on a un texte coranique qui est fixé, qui vient avec le prophète, que les compagnons vont maîtriser, apprendre, etc., etc. Or, pourtant, dès le début, on a des approches différentes. C'est parce que l'interprétation, en tant que telle, est une nécessité et que le Coran lui-même, de par sa nature et sa structure et sa composition, a laissé les portes ouvertes à de l'interprétation.
Alors, aujourd'hui, et j'en finis avec ça, dans le cadre du colloque et de l'époque qui est la nôtre, comme je faisais un historique depuis l'époque de Guénon, Hamidullah, etc., en fait, l'étude du Coran faite par des musulmans sincères, elle commence. On tourne à peine la page de l'orientalisme où on commence à avoir des islamologues musulmans. On commence à peine à avoir des gens qui ont une maîtrise suffisante des sciences coraniques et de la langue arabe pour aborder ces questions. Aujourd'hui, tout est à faire sur ce plan en langue française. Alors, on va justement demander à Jamel, puisqu'on parlait de traduction, d'herméneutique, donc de linguistique quelque part, et donc des sciences humaines, quel regard Ben Nabi lui portait sur la relation entre les sciences humaines et les sciences islamiques? Est-ce qu'il considérait qu'elles se mariaient naturellement? Et sinon, comment entrevoyait-il la résolution de leur antagonisme, s'il considérait qu'elle ne s'harmonisait pas naturellement? Merci Fouad pour ta question. Je vais peut-être continuer sur la question du commentaire, parce qu'un Malik Ben-Nabi, dans son œuvre, finalement c'est un peu ce que l'on pourrait reprocher il s'inscrit dans le réformisme musulman orthodoxe. Donc depuis Jamal Din Avrani, Mohamed Abdou, Rachid Reda. D'ailleurs, le mot réforme, il y aurait tout un colloque à faire sur le choix de la traduction, en tout cas de l'islah par réforme, et qui nous renvoie au protestantisme, et en reprenant une formule de l'historienne Catherine Mayer-Jaouen qui parlait de trinité. Voilà. Al-Avrani, Abdou, Rachid Reda. D'ailleurs, dans lequel beaucoup de réformistes vont s'inscrire, même jusqu'à récemment, dans l'œuvre d'un Tariq Ramadan. Donc, un Malik Ben-Nabi s'inscrit dans le réformisme, et le réformisme est une école finalement très pragmatique. On reproche aux ulama de ne pas être assez dynamiques, voilà. Donc, eux, ils n'iront pas, ils ne colleront pas, en tout cas comme Ibn Arabi, au texte coranique lui-même, aux commentaires autour du Coran. Et en même temps, puisqu'ils vivent dans ce monde moderne, et que le monde moderne c'est aussi la vitesse, c'est aussi le mouvement, ils ne feront pas non plus une critique aussi radicale, au sens noble du terme, qu'un René Guénon. Et en fait, Malik Ben-Nabi, en faisant partie de cette école-là, en fait, tous les désagréments liés à ce positionnement, qui est pour le coup instable, on sort, quand il fait le phénomène coranique, Malik Ben-Nabi, il n'a pas d'ijaza particulière. Donc, et il incarne en fait finalement un tournant, je pense, dans les années 30, avec la naissance des frères musulmans qui vont s'inscrire dans ce courant-là. Et pour la première fois, à partir des années 30, on commence à avoir des commentaires du Coran, une démarche d'ijtihad, en tout cas on met un nouveau contenu dans le terme d'ijtihad, où finalement on le fait en rupture aux écoles musulmanes traditionnelles, aux commentaires des écoles traditionnelles, en défiance vis-à-vis des écoles spirituelles et notamment le soufisme. Et ça, c'est une première. Et ça, je pense que les années 30 inaugurent finalement quelque chose de nouveau même dans l'approche du Coran. Et c'est quelque chose d'assez subtil qu'on n'a peut-être malheureusement pas assez mis en évidence, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à se positionner en tant que réformiste, et je pense vraiment avec beaucoup de sincérité, je ne remets pas du tout en cause la sincérité, on se positionne face au texte coranique avec une démarche finalement très idéologique, et qui ressemble d'ailleurs aux idéologies à l'œuvre, que ce soit le communisme, le socialisme, le panislamisme, le panarabisme. Et ça pose un vrai problème, parce que finalement on fait table rase de tous les commentaires. On devient des générations spontanées, et finalement, on n'est plus dans un processus de légitimation qui est là, c'est-à-dire côté savants musulmans avec les ijazas, les écoles traditionnelles, les grandes universités, et on n'est pas non plus dans quelque chose, dans une légitimité universitaire, islamologue, et là donc on est dans quelque chose finalement d'assez pragmatique, et toute la démarche d'un Ben-Nabi et de ses réformistes, c'est finalement d'opérer des greffes, et de mettre du contenu moderne à des définitions. Je donne des exemples. L'ijtihad devient un effort d'interprétation rationnelle avec la définition que l'on donne à la raison au XXe siècle.
et du monde moderne. La maslaha devient l'intérêt général. La shura devient une démocratie parlementaire. On met du contenu et on fait à un moment donné quelque chose, un espèce de bricolage intellectuel, et avec des conséquences très difficiles et très fâcheuses. Et d'ailleurs, même Ali Merad, dans son article sur l'Islah, dans l'encyclopédie de l'islam, relevait les critiques des savants musulmans dans les années 30 face à l'Islah. Et il disait une chose, qu'il fallait que les réformistes fassent attention à ne pas donner du contenu moderne à des termes traditionnels, car pour le coup, vous pensiez au début rejoindre, parce que la pensée réformiste, elle est toujours dans l'urgence. Il y a un retard à rattraper. On n'interroge jamais le retard. Et donc, au nom de l'urgence, il faut rattraper quelque chose. Donc, on se met en mouvement. Mais des fois, on peut tourner en rond. Et je terminerai là-dessus. Il relevait en fait la critique des ulama de cette époque-là, et il disait attention, l'ijtihad, à partir du moment où vous le sortez del Qarawiyyin, de l'Azhar, du cercle des savants, qui ont mis du temps, avec des ijazat, donc avec même une diplomation à l'intérieur de la civilisation musulmane qui répond à des règles précises et qui protégeait ce concept d'ijtihad en le sortant finalement de ces cercles de savants. Alors certes, vous lui donnez peut-être un dynamisme, vous le démocratisez, mais quand on démocratise, on n'est plus dans la qualité. Et ça, c'est un danger. Avant de redonner la parole à vos médias, mais je te demanderai d'être très synthétique. Cette question que je te posais sur le regard que Ben Nabi portait sur les sciences humaines, plus spécifiquement que le contexte, parce que la contextualisation de certaines traductions que tu as rappelées sur l'ijtihad et d'autres mots, moi je parlais plutôt de la méthodologie d'approche des sciences humaines et des sciences islamiques. Cette question se pose encore aujourd'hui, parce qu'on a de l'islamologie, on a de la codicologie coranique au Collège de France, on a une rupture entre aujourd'hui les approches islamiques traditionnelles ou traditionnalistes et les sciences humaines, un fossé radical, les unes opérant selon des paradigmes qui sont étrangers aux religions elles-mêmes, et les autres faisant preuve parfois soit de rigidité, soit de manque de créativité ou de manque d'ouverture sur les innovations contemporaines. Donc cette question elle se pose encore aujourd'hui. Donc est-ce que quand tu dis que Ben Nabi, lui, il s'approprie les sciences humaines dans son approche très rapidement, vraiment un ou deux points, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus qui pourrait nous apporter un début d'éléments de réponse sur cette problématique aujourd'hui? Ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pragmatisme chez les réformistes où finalement, et un espèce de bricolage aussi sur le plan intellectuel, où on prend finalement un peu du patrimoine musulman, un peu de la modernité, on essaye de donner du contenu qui essaye d'être le plus authentique possible et en même temps d'être le plus actif, le plus dynamique possible. Donc lui, quand il va parler des sciences humaines, il ne mesure peut-être pas le danger, en fait, finalement, à ce moment-là. Et c'est une question que je me pose à l'issue de mes recherches, c'est qu'il s'inspire beaucoup d'Ibn Khaldoun. Et Ibn Khaldoun, dans ses observations des sciences humaines, on voit qu'il associe toujours un verset coranique à chaque observation. Et on le voit dans la Muqaddima, le verset coranique vraiment irrigue toutes ces observations sociologiques, économiques. Et donc c'est là où je suis un peu surpris parce qu'il assume le fait de s'inspirer d'Ibn Khaldoun. Et donc c'est intéressant parce que là on a la pensée une pensée extrêmement pertinente qui est capable d'analyser le réel. Et après, dans sa réflexion sur le Coran, on ne le voit pas. Et donc, il associe en fait un peu des sciences islamiques, un peu des sciences humaines. Je pense avec beaucoup de pragmatisme. Et surtout, il y a toujours une stratégie intellectuelle et politique chez les réformistes. Malik Benabi n'échappe pas à les règles. L'idée aussi, qui n'est peut-être pas assumée, c'est d'essayer de se faire une place entre les ulama traditionnels et les islamologues. Et si on ne comprend pas cette stratégie intellectuelle, voire politique, des profils comme Malik Benabi, des réformistes, on ne comprend pas finalement ce qu'il a pu développer dans le phénomène coranique. Merci Jamel. D'accord.
Je suis désolé, ouais, parce que Je vais le garder. Alors. On me dit qu'il va y avoir un échange avec le public. On me dit qu'on est en retard. Tu avais quelque chose à dire d'important? Vas-y. Merci. Ouais, je suis désolé, mais la question que je vais lui poser, elle va prendre au moins 5 minutes. C'est ça, Donc, Tu as une question à poser peut-être voilà. que Alors juste, merci. Juste peut-être préciser, revenir avec Sidi Slimane sur la question du commentaire prophétique, parce que c'est un point d'achoppement fondamental justement par rapport à l'approche de la parole de Dieu aujourd'hui. Et alors bien sûr, le prophète ne commente pas. Hein. Il faut être beaucoup plus précis. Le prophète est explicite. Nous payons. D'ailleurs, c'est une injonction coranique. Le prophète, sa fonction n'est pas de venir commenter quoi que ce soit. Il est là pour être l'exemple dans l'exécution. Je l'avais dit, rappelé dans la sunna transmise par l'Allah Aïcha, radiyallahu anha, c'est un Coran en exécution. Voilà, véritablement. Et par conséquent, oui, là peut-être on pourrait considérer que le modèle prophétique par excellence, et peut-être même le tafsir du Coran. C'est véritablement l'exemple coranique du verbe ou de la parole de Dieu. Alors, il y a tellement de choses à dire aussi sur Malik ibn Nabi qu'on découvre. Hein. Moi, je découvre pas mal de choses avec toi, mon frère. Et c'est vrai, on voit quand même que entre Ibn Arabi, René Guénon et Malik ibn Nabi, il y a quand même des océans peut-être avec des rivages. On n'est pas sur... Parce qu'Ibn Arabi quand même, il est sur des considérations et des enseignements au-dessus de la mêlée. Vraiment au-dessus de la mêlée. Il ne se pose pas... Alors il répond, hein, lui aussi, aux fuqaha, il corrige même. Parfois, il reprécise, il n'est pas d'accord avec les fuqaha. À titre d'exemple, peut-être on pourra en parler plus tard, sur les principes fondamentaux de l'ijma', à titre d'exemple, qui est une question fondamentale aujourd'hui pour l'islam et les savants musulmans. Voilà ce que je voulais brièvement prolonger ce qui a été dit. Merci Boumedienne pour ta concision. Donc nous passons au dernier temps de cette première table ronde qui consiste en un échange avec le public. Donc je pense que ce sera des questions-réponses. Voilà, donc avez-vous des questions? J'espère bien. Fouad, tu veux reformuler les questions? Je vais essayer de rappeler. Oui, merci Nelson. Je vais essayer de rappeler brièvement les questions. Donc la première question, si je ne me trompe pas, peut-on cheminer en s'appuyant sur le lexique des traductions du Coran, donc pour tous les musulmans et les musulmanes qui ne sont pas parfaitement arabophones. Donc je ne sais pas qui veut répondre. Brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement en soi. Moi, je donnerai un point de vue qu'à mon avis, c'est Jamel complétera bien mieux que moi. C'est que c'est dans la lignée de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. L'idéal, c'est toujours l'accès à la langue originelle. Guénon, comme tous les maîtres, était en accord dessus. La langue arabe est une langue sacrée qui, en tant que telle, véhicule tout un ensemble de notions qu'on ne retrouvera pas dans une traduction. Maintenant, une traduction en tant que telle peut malgré tout être un pont, justement, vers la langue arabe elle-même du Coran. Et en ça, on a justement, dans les suites de l'école de Michel Valsan dont je parlais, on a Maurice Gloton, qui a fait parmi ce qui se fait de mieux au niveau des travaux. Il a un lexique grammatical du Coran, il a une traduction du Coran, il a des travaux sur des thématiques du Coran, tout ça en français. Et je pense que sur cette approche, c'est ce qui se fait de mieux. C'est un avis personnel. Maintenant, je pense que si Jamel connaît bien mieux la question, et dans la table qui suivra, il abordera la question bien mieux que je ne le fais là. Il y avait une autre question également. On va faire une question peut-être si... Voilà. Oui. Alors peut-être en complément, et je confirme totalement en réalité ce qui a été dit par Slimane, l'arabe d'abord. Enfin, la clé c'est, je dirais, la langue arabe, mais pour être beaucoup plus précis, le langage arabe. D'où
tout cet intérêt aujourd'hui, depuis 30 ans, notamment dernièrement en France, à ce qu'on appelle l'arabe coranique, et peut-être ça va être abordé dans les tables suivantes, qui est un aspect très important aussi, qui illustre et qui va cristalliser les méthodes par rapport à l'apprentissage du Coran principalement, ou à partir du Coran. Ibn al-Arabi donne une clé. Et là, on va monter plusieurs étages. Arabi nous dit de manière furtive, si vous me permettez la qualification, que c'est pas la langue qui va vous permettre de cheminer vers Dieu. Même s'il faudrait respecter toutes les possibilités sémantiques, sémiotiques, etc., sémimiques, etc., que véhicule la langue arabe. Mais c'est la prédisposition du cœur. Et là, on est totalement sur un autre plan. C'est un travail lourd sur notre être. L'Arabie, si vous voulez, d'ailleurs, il considère que l'être humain, c'est un microcosme, un terme qui a été repris par beaucoup de métaphysiciens après lui, c'est lui en réalité le véritable livre. Et donc il faut lire dans ce livre. Et juste pour en finir, son œuvre magistrale, Futuhat al-Makkiya, premier grand chapitre, disant, sans parler de tous les préambules qui précèdent, vous avez un premier chapitre sur l'esprit, sa rencontre avec une certaine personnification de l'esprit, Fata, Mutakallim, Samit, qui à la fois nous parle, qui à la fois ne parle pas, Et donc, il donne les clés à travers son œuvre d'une manière extrêmement... c'est une punition pour le lecteur, si vous voulez. Et c'est une œuvre qui invite l'être à cheminer en même temps. Alors, vous pouvez apprendre toutes les langues du monde. On est tous passionnés peut-être par le... Moi, je fus passionné par les langues, mais il y a, avec la langue, tout un épistème, si vous voulez, des connaissances autour qui sont véhiculées et qui touchent immédiatement un autre niveau de langage, et non pas de langue, un autre niveau de langage qui est le langage de l'être. On pourra en parler des heures et des heures, peut-être. Merci Boumedienne. Alors la seconde question, alors je ne suis pas bien certain d'avoir bien compris la question, mais je crois que c'était celle-ci. Entre le Coran et la Sunna, est-ce que l'une de ces sources a été prépondérante dans l'approche du commentaire du Coran? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'était le lien, l'interaction. D'accord. Alors dans le phénomène coranique, il y a une vraie place accordée, une place de choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est la lecture qui est intéressante. Dans l'œuvre de Malik Benabi, dans le phénomène coranique, mais également dans tous ses autres ouvrages, la sunna est omniprésente. Mais elle est rédigée avec un style très proche en tout cas avec un langage des sciences humaines. Je donne un exemple. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à Médine, quand il vient après l'Hijra, donc il va à Médine, on a les Mécois et les Médinois. Quand il y a ce pacte de fraternisation entre les Mécois et les Médinois, quand il y a après le pacte de Médine entre la communauté musulmane et les autres communautés, pour lui, il voit un autre aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se développe, c'est un prophète qui est très sociologue, très psychologue, et qui sait créer du collectif. Donc, là, on a une reformulation moderne d'une expérience prophétique. Et il y a d'autres exemples comme ça. Et à chaque fois, on voit à un moment donné des citations et des hadiths également qui sont cités dans son œuvre. Donc elle est là, elle est omniprésente. Et on pourrait citer également d'autres exemples. C'est juste que la manière de le formuler, finalement, il y a à chaque fois, voilà, quand il y a des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ou quand il y a des awqaf qui ont été faits par les compagnons, il y a une dimension économique. Donc il y a toujours une reformulation moderne de la tradition prophétique. Donc elle est là, elle est omniprésente. Et d'ailleurs le deuxième livre qu'il écrit, Malik Benabi, c'est un roman
où on a un jeune qui était finalement extrêmement perdu dans sa société, alcoolique, et qui finalement se retrouve dans un bateau qui va à la Mecque, et on voit le processus de transformation que le Coran peut avoir chez quelqu'un qui était dans une déchéance morale et qui finit à la Mecque par se retrouver, se reconnecter à lui-même. Donc premier ouvrage de Malek Benabi, Phénomène coranique, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le deuxième, l'exemple prophétique, irrigue son deuxième ouvrage, Labbaik. On va passer le micro à vous médiane, puisque la troisième question, on m'entend, c'est la science des lettres est-elle encore enseignée aujourd'hui? Alors j'ai pas voulu aborder cet aspect parce que je savais qu'il y avait une question. D'ailleurs, pour prolonger ce que je disais il y a quelques instants, ce premier chapitre des Futuhat, qui est l'esprit, qui va lui demander de scruter en lui pour pouvoir retranscrire à ceux et à celles qui aiment, parce que c'est ça l'ordre de l'Feta, pour reprendre le terme exact d'Ibn al-Arabi, il lui ordonne de scruter en lui. À l'intérieur, Ibn al-Arabi, il nous dit tout simplement, je scrute, première chose que je vais lire, premier secret que je vais connaître, c'est ce qui va suivre, à savoir le deuxième chapitre de Futuhat, ce deuxième chapitre de la connaissance de la science des lettres, des harakat, des noms de Dieu, des harakat aussi qui séparent les vocables, et de la science du savant et de l'objet de la science, si vous voulez, en finalité. Donc, qu'est-ce qu'il va lire à l'intérieur de cet esprit? Et en réalité, c'est ça ce qui va regrouper l'ensemble des connaissances, mais vraiment un océan sans rivage. Ça a été dit tout à l'heure, l'Arabe utilise par rapport au Coran. Un océan sans rivage, c'est cette science des lettres comme les clés magistraux de toute l'œuvre, pas l'œuvre d'Ibn Arabi, parce qu'Ibn Arabi n'écrit pas pour lui, mais pour le Coran. Et là, on retrouve l'utilité, si vous voulez, de la science. Alors maintenant, sur la question de l'usage, Ibn Arabi, je vais commencer par dire, mais vraiment très facilement aujourd'hui. Oui, alors, enfin, je l'aborde. Oui, absolument, je l'aborde. J'ai abordé à maintes reprises ce cours de la science des lettres dans le Coran, d'abord, et puis à la lumière d'Ibn Arabi. À la lumière d'Ibn al-Arabi, la science des lettres, ce sont les cryptiques, les lettres détachées qui initient, qui amorcent les 29 sourates coraniques que vous connaissez. Je vous renvoie directement au Coran. Ibn al-Arabi balaye, et ça c'est très important à le dire, tout usage occulte de la science des lettres. Parce qu'aujourd'hui, dans le jargon populaire, quand vous parlez de science des lettres, vous pensez immédiatement aux lettres qui ont un pouvoir, si vous voulez, sur les êtres ou sur notre monde. Et cet usage, la magie, la sorcellerie, les procédés, les techniques ésotériques, et même si le terme ésotérique n'est pas que négatif, il est aussi positif, toutes ces techniques qui feraient succomber les autres, dominer les autres pour pouvoir tirer un profit. L'Arabe condamne de manière extraordinaire et infinie cet usage. Et de là, Ibn Arabi se distingue. Pour Ibn Arabi, la science des lettres, c'est d'abord la science des essences immuables. C'est la science qui précède les noms divins. Les noms mêmes que Dieu, tous les noms que Dieu a appris à Adam. Donc on est dans une phase, si vous voulez, d'une logomorphose extraordinaire, non pas métalinguistique, métaphysique, mais elle est supra. Où est-ce qu'on peut trouver, peut-être pour répondre à la question, c'est peut-être une question aussi un peu pratique, oui. Où trouver cet enseignement aujourd'hui? Est-ce qu'il existe Non, mais parce qu'Ibn Arabi il le précise de manière. Alors c'est une grande question. Non, je crois pas qu'il faudrait, à mon humble avis, c'est mon avis personnel, Ibn Arabi détermine l'usage de cette science. Il dit tout simplement, c'est un don, une grâce de Dieu. Donc c'est une science qui ne s'apprend pas. C'est pas une science humaine. Pour revenir, si vous voulez, ce n'est même pas une science spirituellement fantaisiste. C'est un don divin, c'est par l'intervention de Dieu qu'on arrive. Ibn Arabi précise d'ailleurs qu'il a épousé toutes les lettres primordiales
de l'existence, alors qu'il fut encore, dans le Maroc actuel, on repasse la frontière, dans le Maroc actuel, notamment à Fès, et c'est une grâce divine, par Dieu, aucun dans le monde ne peut décréter que vous aurez la science des lettres. Aucun. Ibn Arabi ne dit pas plus que ça. La réponse est claire. La dernière question était pour Jamel, c'était sur Ben Nabi. La question était de dire que Ben Nabi finalement était autodidacte. Et ce que j'ai compris de cette dernière question, c'est finalement quels critères aujourd'hui pour parler et écrire sur l'islam. Est-ce qu'on peut être autodidacte aujourd'hui et s'accorder cette légitimité? Est-ce que c'est une légitimité qui se conquiert finalement parce que Ben Nabi n'a pas attendu qu'on lui donne l'autorisation d'écrire malgré qu'il n'avait pas ses statuts religieux, ce que tu as évoqué Jamel tout à l'heure. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui on le reconnaisse comme un grand penseur du monde musulman alors qu'il était autodidacte, est-ce que sur cette analogie-là on peut considérer qu'aujourd'hui on peut être autodidacte et produire de la qualité sur l'islam? J'ai un peu extrapolé le sens de la question. Si je peux ajouter quelque chose, oui. Parce qu'on parle de Malek Ben Nabi, mais parmi tant d'autres. Hein, oui. C'est vraiment général. Alors, oui, de manière générale, je reprends mon propos de tout à l'heure. À partir des années 30, il y a un tournant. Et Malek Ben Nabi fait partie de ce tournant, c'est-à-dire que pour la première fois, on a des personnes qui n'attendent pas forcément d'être légitimées par les institutions traditionnelles, que ce soit les grandes universités musulmanes ou même les grandes universités occidentales. Il y va. Et dans ce chemin qui est pris, de plus en plus de gens vont le prendre. Et là, on a beaucoup d'impatience, beaucoup de rapidité, beaucoup de jeu. On parlait tout à l'heure d'Ibn Arabi dans son rapport au Coran. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le Coran peut m'apporter quand j'écris de manière en termes de carrière, qu'est-ce que le Coran peut m'apporter? Aujourd'hui, les questions sont plutôt de cet ordre-là. Donc, en fait, beaucoup de gens se sont engouffrés, en fait, finalement, dans cette porte-là, parce que c'est très long de faire d'essayer d'obtenir des ijazas, des autorisations. C'est très difficile d'obtenir également une thèse de doctorat. Donc aujourd'hui, à partir de quelques éléments que vous avez appris, vous pouvez écrire sur le Coran. Et aujourd'hui, n'importe qui écrit sur le Coran. Donc il y a une confusion aujourd'hui, et c'est la règle générale. Et donc, voilà, vous avez des processus d'auto-légitimation. Aujourd'hui, le nombre de followers sur les réseaux sociaux est une source de légitimation de votre travail. Il n'y a qu'à voir, en langue française, en langue arabe, en langue anglaise, sur le Coran, il suffit d'avoir un compte, de vulgariser. Et aujourd'hui, même la légitimité, en fait, c'est pas forcément de s'élever à un savoir. C'est surtout d'être le plus pédagogue possible. Donc, vous êtes le plus pédagogue, vous êtes vous essayez de vulgariser, puis on vulgarise la vulgarisation. Et après, on se demande qu'est-ce qui reste à vulgariser au final. Mais ça plaît. Et ça vous légitime. Donc, entre Ben Nabi aujourd'hui, voilà, on est dans ça. Alors, on est passé de la qualité. Malek Ben Nabi, si vous lisez le phénomène coranique, si aujourd'hui on avait cette même publication, ce serait du haut niveau. Là, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir toutes les publications. Et la deuxième des choses, c'est que, là où, je terminerai là-dessus, là où Ben Nabi peut être intéressant aussi dans le phénomène coranique, je terminerai là-dessus, c'est que il déconstruit en fait les stratégies des orientalistes. Mais aujourd'hui, la question, elle est encore d'actualité. Moi, je vais me fâcher avec mes amis universitaires en disant ça. Mais il faut le dire. C'est-à-dire que quand il y a l'approche historico-critique, quand vous avez des ouvrages comme le Coran des historiens, de mémoire, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu d'autres civilisations, ou même une façon d'approcher la vie qui ne croit pas en Dieu, s'approprier une parole, un texte, pour dire à celles et ceux qui croient que ce qu'ils pensent, c'est pas bon, et qu'il faudrait nous suivre nous. Dans notre démarche scientifique qui ne croit pas en Dieu, qui est scientiste, et et ça fait des émules en fait, ça fait vraiment des émules pour développer ce sujet. Ça fait des émules chez aussi beaucoup de chercheurs musulmans, des islamologues.
Et là, je pense, et c'est peut-être aussi pourquoi il y a 10 ans, on envisageait, avec la création d'un institut, l'Académie française de la pensée islamique, c'était d'offrir, à la manière de toutes celles et ceux qui ont fait des choses avant nous, d'essayer d'offrir un espace académique de qualité, digne de ce nom, et qui n'a pas à rougir de la verticalité, de la transcendance. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui et demain, d'offrir un espace intellectuel académique digne de ce nom, qui assume une rigueur scientifique, et elle est là. Et qu'à aller voir Soyuti qui disait qu'avant d'approcher le Coran, il fallait maîtriser au moins 70 sciences islamiques. 80, voilà, même moi j'étais... 80 sciences islamiques avant même de commencer à aborder le Coran. Et de l'autre côté, d'être capable d'assumer également la croyance en Dieu. Ces travaux scientifiques n'ont d'intérêt chez nous que s'ils nourrissent un cheminement spirituel. Et ça, il faut le rappeler avec force. Merci Jamel. Je voudrais rebondir 2 secondes. Il y a des questions sur Zoom aussi. Oui, ok, mais là 2 secondes parce qu'on est sur un sujet intéressant. C'est que l'on prenne le cas d'un Malek Ben Nabi. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, Malek Ben Nabi prend la responsabilité de prendre la plume et d'écrire? C'est le pourquoi. Pourquoi l'on voit, à l'époque d'Ibn Arabi, qui est également un théologien formé, qui connaît très bien le Coran, il va être critiqué, combattu par d'autres théologiens. On voit un Ibn Hazm à son époque, qui est un très bon connaisseur du Coran, de la Sunna, et qui pourtant va finir en prison à de nombreuses reprises avec un auto-da-fé sur son œuvre. Donc à un moment donné, au-delà des questions d'ijaza ou de quoi que ce soit, c'est qu'on est tout simplement face à des contextes historiques où des gens vont prendre la responsabilité de parler. Pourquoi ? Parce que les représentants autorisés souvent font des marques d'incompétence et nous donnent des approches qui sont empreintes du contexte politique, du contexte de son école, s'il est malikitou, acharitou, etc., etc. Et à un moment donné, on se trouve dans un contexte comme des poissons rouges dans un bocal, en déconnexion avec le monde, et c'est le cas de l'époque de Guénon comme de Malek Ben Nabi, c'est que l'on est face à un monde moderne envahissant qui occidentalise toute la planète, et on constate que les responsables de tels instituts islamiques musulmans de renommée, comme la Qarawiyyin ou l'Azhar, etc., qui sont, mais alors, à l'ouest complet. Ils sont aux antipodes complets, et ils sont d'une naïveté face à cette occidentalisation. Et là, oui, des hommes vont se dire, on se doit de réagir. La question est trop grave, et on se doit de réagir. Et donc, je pense que certains, comme Malek Ben Nabi, que tu connais bien mieux que moi, vont prendre cette responsabilité, justement. Oui, c'est important de rappeler également que dans la démarche de Malek Ben Nabi, il y a une prise de responsabilité, comme vient de le rappeler Slimane, et peut-être qu'entre ce qui pourrait être considéré comme un peu de fatalisme ou un peu de fainéantisme peut-être, voilà. Bon, ça c'est le monde moderne, on ne regarde pas. Je pense que des gens comme René Guénon, ses continuateurs, des Malek Ben Nabi, ont essayé d'ouvrir une autre voie exigeante, minoritaire, et aujourd'hui, en tout cas, si on se réunit, c'est parce que voilà, les personnes dont on vient de parler aujourd'hui nous inspirent encore. Oui. Je donne un dernier exemple, je te donne le micro. À un moment donné, on va parler au Cheikh El-Alaoui, qui évidemment est une personnalité incontestable sur le plan spirituel. Et Josso, un des occidentaux convertis, va lui parler de Bergson. Et quand il parle de Bergson, qui était un religieux, il va citer des termes dans lesquels il y a Dieu, il y a etc. Et Cheikh El-Alaoui va alors, machallah, c'est extraordinaire, c'est très bien. Et quand on voit un Guénon, ce qu'il dit de Bergson, c'est là qu'il y a le fossé. C'est que le Cheikh El-Alaoui va donner un jugement sur une couche de peinture, alors que lui, Guénon, va connaître ce qu'il y a derrière la peinture et tout ce qui est en dessous, et le contre-intuitionnisme que représente le courant bergsonien, et lui, par contre, va être capable de nous avertir en nous disant, ça, c'est le poison dans la boulette de viande. Ce que les chouyours arabes, en terre arabe,
et non connectés, non sensibilisés aux philosophies ou approches occidentales ne peuvent pas détecter. Peut-être pour prolonger. Pardon. Non, mais c'est scandaleux là, c'est un hold-up. Mais c'est très. Vous êtes d'accord. Non, mais vraiment, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qui a été dit par Slimane. Pour prolonger l'idée, alors Ibn Arabi donne l'explication pourquoi. Et, dans un certain moment du cycle humain, pourquoi certains shuyukh, parce que c'est la question du shuyukh, la problématique aujourd'hui du shirk, ne sont plus quelque part, si vous me permettez l'expression, opératifs par rapport au monde dans lequel ils vivent. Et Ibn Arabi règle la question de manière axiale, bien sûr, mais de manière sourcée sur la Sunna et le Coran, à savoir qu'il y a des typologies. Et c'est les typologies d'héritage qui reviennent à chaque prophète. Vous avez des centaines de milliers de shuyukh, de typologies, d'archétypes de shuyukh, qui font que peut-être Cheikh Al-Alawi rahmatullahi alayh ne voyait que la façade, absolument, et que c'est un autre Cheikh René Guénon qui va venir débroussailler ce qui est caché derrière, parce que la fonction n'est pas la même. L'Arabi explique très très bien que les maîtres, c'est pas parce que les shuyukh sont incompétents, c'est parce que chaque shir a une certaine fonction. Et pour revenir à Ibn Arabi, Cheikh Al-Akbar, peut-être pour utiliser la formule attestée dans les usages depuis le Moyen-Âge, probablement d'ailleurs introduite par Cheikh Sha'rani, Wallahu A'lam, en tout cas selon une attestation de Nigril. Ibn Arabi, c'est l'héritier. Et alors on peut parler, les savants, on peut établir une taxinomie sur des millénaires et des millénaires par rapport à ceux qui accèdent à la science, qui transmettent la science ou la sagesse, etc. Ibn Arabi nous dit, la voie, c'est la voie de l'héritage. D'où, lui, il va se qualifier comme l'héritier de Muhammad alayhi salam, celui qui est héritier de Muhammad alayhi salam. Chez Ibn Arabi, il est héritier de tous les prophètes. Et donc on retrouve les grands principes chez les grands métaphysiciens, à savoir l'universalité pour laquelle, et à partir de laquelle René Guénon et d'autres, quelque part même Malik ibn Nabi, à son niveau, dans sa mission, sa fonction, voilà, les miracles de Qadr de manière magistrale ont défendu, continueront à défendre, peut-être par notre petite touche qui est imparfaite. Merci Moumedienne, l'emprise du micro est très forte à ce que je vois. Malheureusement, Jamel Jazouli qui est à côté de moi, vous voulez aussi poser une question, mais là on a dépassé le temps parce qu'il y a la deuxième table ronde qui doit commencer tout de suite, parce qu'il y a un programme assez précis à respecter. Donc je te passe la parole pour la transition, Jamel.